Bonsoir, j'ai passé beaucoup de temps sur quelque chose qui n'est pas très utile, mais c'est marrant, du coup je vous en fais part. Vous savez, dans Minecraft, on a besoin de stockage, à force on accumule des items et on doit bien les stocker quelque part. Alors généralement on a des stockages comme ceci, avec des murs de coffres, et alors on peut aller chercher dans notre coffre l'item qu'on veut, et alors on peut mettre des item frames, que ce soit sur les coffres ou au-dessus, de sorte à savoir où est l'item qu'on veut. Néanmoins, ceci, en plus de prendre de la place, mais ça c'est nécessaire pour du stockage, c'est pas toujours très joli, et de faire un entrepôt c'est un petit peu pas ouf. Du coup, si vous avez une jolie maison au bord du lac qui est absolument dégueulasse, je sais, et que vous voulez garder votre maison telle qu'elle, mais avoir depuis cette maison accès à votre stockage, comment est-ce qu'on fait? Eh bien c'est là que j'interviens. J'ai ici un petit système avec 3 coffres, en fait un quatrième, mais lui il est un peu à part, et un hopper, ainsi que des observeurs qui se voient. C'est un peu chiant mais c'est pas très grave. En l'occurrence ici j'ai mis de la pierre, c'était pas prévu mais ça fonctionne bien, ça se fond dans le décor. Là n'est pas la question, et puis il suffit tout simplement de faire le mur par au-dessus, ici j'étais pas dans le bon sens. On s'en fout. Ce coffre-ci nous permet de savoir quel item on peut prendre. Les papiers, c'était complètement rien à voir, c'est pour savoir combien d'items j'ai envie de prendre. Donc si par exemple je veux un demi-stack de cobble, eh bien je mets un demi-stack d'un objet quelconque, ici en l'occurrence du papier, je peux mettre du bambou si je veux, je peux mettre, je sais pas moi, des carottes, j'en sais rien, et ici je jette ma cobblestone. Là j'attends un petit peu. J'entends du bruit, beaucoup de bruit, honnêtement, on va pas se mentir, il va y avoir énormément de bruit. Et ici, on va voir apparaître des cobblestones. Et, incroyable mais vrai, il y en a 32. Alors, vous allez me dire, c'est super, mais du coup, où est-ce que c'est tout ce que j'ai mis, parce que j'ai perdu mes papiers? Non, ils sont là. Pourquoi est-ce qu'il y a un papier en plus? Je sais pas trop. Si, c'est parce que j'ai fait des tests précédents et j'avais mis un papier et ouais, on s'en fout. Donc j'ai récupéré la cobblestone que j'ai jetée ainsi que les 32 cobblestones que j'ai demandé. Je peux faire exactement la même chose avec de la deep slate. Donc si je mets un stack de papier, on va voir qu'il est en train de tomber. Alors il tombe pas directement parce qu'on l'entend, ça active à chaque fois le dropper. C'est un trap chest, donc il active le hopper qui est en dessous pour empêcher que ça tombe. Soit si là je mets pas ma cobble, bah j'ai perdu ma cobble. GG moi. J'ai perdu mes papiers, je veux dire. Mais soit. Si je mets donc la deep slate, j'attends un petit peu, je vais entendre pas mal de bruit. Ah, voilà, ça s'active, ça s'active. Donc ça s'active et on peut voir ici dans le coffre que ça se remplit. Hop, et voilà. Là, j'ai mon stack de deep slate et je peux récupérer la deep slate que j'ai jetée ainsi que tous mes papiers. Je remets ici les matériaux pour la personne suivante, bien évidemment. La question c'est comment est-ce que tout ça fonctionne. Voici le système. Les coffres ne sont pas posés exactement de la même manière. Pourquoi? Parce que j'ai fait un peu à l'arrache, j'ai mis des hoppers, etc. Mais j'ai ici mon coffre d'input pour le nombre d'items que je veux, et j'ai mon hopper pour le type d'item que je veux. Ici mes deux coffres d'output, comme tout à l'heure, placés comme ceci. Pourquoi est-ce qu'ils sont placés comme ceci? C'est tout simple, il y a des hoppers. Et comme tout à l'heure, si je mets 32 ici et que je mets de la deep slate là, eh bien on va voir le système s'activer. Hop. Ici j'ai mes cobbles qui reviennent et là j'ai ma deep slate qui arrive. J'ai ma cobble, ma deep slate qui est de retour, ma cobble qui est de retour et j'ai mes 32 deep slate. Évidemment tout ça, j'ai pas laissé ça comme ça, j'ai décidé de faire un peu quelques variantes. Ici par exemple j'ai remplacé les lignes de hopper par de l'eau, à l'exception de cette ligne de hopper là que j'ai eu la flemme de faire, et donc ça fonctionne exactement de la même manière. Ici je mets c'est pas ici que je mets ça, c'est ici je mets mes 32 cobblestone de sorte à dire que je veux 32 de mon bloc, et là je peux envoyer ma deep slate et elle va aller activer le tout. Et alors les blocs tombent ici. Alors c'est marrant parce que si on ouvre la trappe, il y a les blocs, ils sautent. Voilà.
Donc c'est assez marrant et je récupère mes displays ainsi que mes cobblestone. J'ai fait la même chose mais avec des minecarts. Je vais activer le machin parce que je l'avais désactivé dans l'idée que ça fait quand même vachement beaucoup de bruit et c'est super chiant. On est reparti pour un tour hein, évidemment. Donc là on met notre demi-stack de ce qu'on veut. Là on envoie notre cobble. Là on voit le truc qui s'active. Donc là j'ai ma cobble qui arrive. J'ai mes deep slates qui sont en train de revenir. J'ai plus que une deep slate à récupérer ici. Et alors là ma cobble elle va arriver sous peu. Hop, et tout se fait à la fin. J'ai donc mes 32 cobble, je récupère ma deep slate et voilà. Tout ça c'est très mignon mais ça utilise des trieurs donc je me suis dit en fait j'ai pas besoin de trieurs, j'ai juste besoin de signaux. Et donc j'ai un système beaucoup plus compact qui se fait via des signaux et comme vous le voyez j'ai même 3 trucs en seulement 3 rangées là où j'avais que 2 avec plusieurs rangées, c'était un petit peu bordélique. Néanmoins, quel est le désavantage de ce truc là, c'est qu'il faut des signaux, hein, donc on se retrouve avec plein de leviers au lieu d'avoir un hopper dans lequel on jette notre item. Alors certes on n'a pas besoin de l'item, on peut facilement activer plusieurs leviers et avoir plusieurs objets. Là par exemple si je mets un demi-stack ici, eh bien je vais avoir un demi-stack de 2 objets différents, c'est-à-dire de la blue terracotta et normalement de la green terracotta. Je disais énormément de la green terracotta. Je sais pas pourquoi ça a pris plus de temps que prévu de tomber. Il y a une raison à ça. Si je réessaye, on va peut-être voir. Ah bah oui, logique. Non, c'est tout à fait logique. Soit, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça. C'était marrant. Si vous voulez, dans la prochaine vidéo, bah, je vous explique comment j'ai construit ça et comment ça fonctionne. Sur ce, bah, bisous.